Bonjour, bien bonjour à vous. Alors, une grande question existentielle, c'est lutte contre la violence dans l'éducation. Alors, donc, je suis Pascal Floch et je suis coordinatrice au village des Sources Armoriques. Alors, cette grande question de la violence, c'est vrai que elle est présente chez les jeunes que nous recevons, mais en même temps, justement, au village des Sources, nous prenons le temps d'accueillir chacun tel qu'il est avec ce qu'il est. Et sur 2 jours, les enfants vont vraiment faire l'expérience de découvrir ce qu'ils ont de beau en soi et de beau en l'autre, et justement pour aller au-delà de la peur. Parce que je pense que c'est ça qui amène aussi bien souvent cette violence, c'est la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur de bah ouais, de ne pas pouvoir vraiment bien vivre la relation. Alors, quand ils arrivent au village des sources, c'est vraiment un temps précieux parce ils viennent dans un écrin de verdure, déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a la salle, une salle chill, voilà, bien agréable aussi pour les accueillir. Et ça, je crois que c'est des moments vraiment privilégiés. Et après, au fil de la journée, on prend la parole, ils s'expriment sur ce qu'ils aiment. Voilà, c'est pas des débats, c'est vraiment accueillir la parole de l'autre qui a de l'importance parce que c'est ce qu'il dit lui. Voilà. Nous avons aussi des moments privilégiés aussi pour des temps de silence, des temps d'intériorité, des temps pour juste se poser, mettre en éveil nos sens. Et pourquoi pas, ceux qu'on les invite aussi à descendre en profondeur dans ce qu'ils sont, dans ce lieu de l'intimité, ce lieu, j'ai envie de dire, plus grand que soi, ce lieu pour découvrir ce côté spirituel, cette invitation à descendre en profondeur pour aller plus loin et pour être reliés. Voilà, c'est aussi des moments où qu'ils apprécient beaucoup en fait, ces temps de silence, ces temps de calme, ces temps pour se retrouver avec d'autres. Alors c'est ce qu'on aime à dire que le village des sources, ils viennent vivre une expérience pour eux, mais tournée vers les autres, pour mieux se connaître soi-même. Et je crois qu'un des moments aussi qui est puissant, vraiment très puissant, village des sources, c'est là, ce qu'on appelle la soirée des étoiles, où les enfants sont amenés à donner des étoiles les uns aux autres. C'est juste se dire merci. Merci pour cette gentillesse, merci pour ton accompagnement, merci pour parce que ça fait depuis déjà 4, 5, 6 ans qu'on est ensemble, tu es vraiment mon ami, pour ça je te mets une étoile. Je me souviens aussi de cette jeune fille qui disait waouh, si aujourd'hui je suis là, c'est grâce à toi, Charlotte, parce que si tu n'avais pas été là, en année de sixième, je ne serais plus là peut-être de ce monde. Voilà, c'est des moments aussi qui sont aussi puissants. Cette soirée des étoiles, j'ai envie de dire aussi, amène les enfants à découvrir leur importance dans ce qu'ils sont dans la relation et puis découvrir aussi qu'ils sont importants les uns pour les autres et que chacun a sa place là où il est avec ce qu'il est de bon et de précieux. Et j'ai aussi le souvenir d'enfants qui disent mais on m'a jamais dit ça, combien j'étais précieux, combien j'étais important. Voilà, et ça c'est cadeau, j'ai envie de dire tout simplement cadeau. Et la deuxième partie de la soirée des étoiles, c'est un moment aussi privilégié autour de la demande de pardon. Et je garde vraiment dans mon cœur cette jeune fille de quatrième disant voilà, je voudrais te demander pardon parce que j'ai été blessée, j'ai pas été vraiment, je suis consciente de t'avoir blessée terriblement et donc voilà, et bien sûr vous imaginez les émotions à la personne à qui elle demande pardon. C'est ce que je leur dis, une démarche vers, après l'autre reçoit ou pas, mais c'est vraiment un temps particulier et la grande joie, mais vraiment la grande joie, c'est que le lendemain matin, elles étaient l'une à côté de l'autre et là c'est vraiment waouh. Je sais pas d'où ça vient, mais je pense, si je sais d'où ça vient, mais c'est juste merci, merci, merci Seigneur. Et c'est aussi, j'ai l'autre jour, alors un petit qui, nous leur demandons en fait de nommer les besoins. Et donc on a les besoins d'écoute, besoin de respecter, besoin de bienveillance. Et donc on fait le tour, enfin le tableau est bien de besoins parce qu'on est tous différents. Et ça c'est important, on leur dit vraiment dès le début, c'est une chance, on est tous différents, on a un prénom différent, voilà. Et les besoins, et il y a un petit qui dit, il se lève, il me dit, oh, on a oublié un mot. Et alors je lui dis, ah bon, lequel? Admirer. Je suis venue aussi et j'ai besoin d'admirer. Et là je lui dis, waouh, mais oui, on va écrire ce mot-là vraiment en grand. Parce que admirer ce qu'il y a de beau en toi, c'est vrai que c'est cadeau, mais admirer ce qu'il y a de beau chez les autres, c'est génial. Et admirer tout ce qu'il y a autour de nous, c'est aussi un mot vraiment essentiel. Voilà, donc c'est vraiment des petites spontanéités, des petites perles à cueillir.
Et voilà, c'est ça, c'est moments chouettes. Alors pour revenir aussi au thème sur la violence, quelque chose aussi qui est extrêmement puissant dans l'atelier, c'est passer des préjugés aux qualités, c'est-à-dire un temps qui est fait le deuxième jour où, ça c'est pour les plus grands, hein, pour des élèves qui sont plus en collège et puis lycée, c'est aussi pour pouvoir se dire ben, quels sont, voilà, comment je me vois, les mots qui ont été vraiment violents pour moi, comment je les ai reçus, l'impact un petit peu des mots. Et puis voilà, ils l'écrivent, ce qu'ils ont pu entendre, nul, stupide, bête, la rousse, le roux, enfin voilà, tout ce qu'on peut nommer. Et puis dans un deuxième temps, ils viennent, on colle les petites post-it sur Alan, qu'on a appelé, c'est une silhouette, et ils viennent décrocher ce mot disant « je ne suis pas nul ». Voilà, et ils mettent à la poubelle. Et la deuxième partie, elle est incroyable parce que c'est un moment, on part d'une petite publicité, voilà, d'un travail, d'une vidéo, où les enfants vont, les jeunes, vont découvrir cet homme qui a beaucoup de qualités, un homme incroyable, exceptionnel. Et donc on les invite à nommer en fait les qualités qu'ils donneraient à cet homme-là. Et donc ils donnent, le tableau est noir, et dans un deuxième temps, on leur donne une feuille A5, un crayon, une pince à linge qu'ils mettent derrière leur dos. Et sur la musique de Florent Fiori, dire aux gens combien on les aime, parce que ça c'est important, c'est pas demain, c'est maintenant. On les invite à mettre les qualités qu'ils reconnaissent les uns sur les autres. Et là, je me dis que rien que ce moment-là, il est magique de voir quand les enfants, donc voilà, ça dure 2 chansons quand même, voilà. Et à la fin, donc nous les invitons à s'asseoir et ils découvrent. Et là, c'est beaucoup d'émotions. Combien ils sont émerveillés de se dire waouh, les autres, ils ont écrit ça sur moi et je suis ça. Waouh! Et donc, c'est des invités peut-être qu'aujourd'hui, vous dites peut-être que c'est pas trop ça, mais voilà, reconnaître les qualités qu'on a, les autres me donnent, c'est qu'une qualité qu'ils reconnaissent en moi. Et c'est peut-être que moi, pour l'instant, je ne l'ai pas vu, découverte. Mais voilà, la vie va peut-être me l'amener à le découvrir. Mais c'est de garder ça, cette page, vraiment précieusement. Et je les invite, lors des moments difficiles, parce qu'on traverse tous des moments difficiles, de fragilité, de regarder ça, me dire waouh, et de se laisser émouvoir par ouais, on a dit ça de moi, et je suis cette belle personne aussi. Voilà. Et c'est aussi leur regard, les paillettes plein les yeux. Et voilà, ça, c'est des moments gratifiants. Enfin, je ne sais pas si c'est gratifiant, enfin, toi, c'est cadeau en tout cas. Et c'est un grand bonheur de vivre avec les jeunes ces 2 jours d'accueil. Alors, on est en binôme. Voilà, c'est alterner les temps dans la nature, c'est prendre le temps de danser, de chanter, de vivre, de découvrir ce qu'on est de bon, de beau et de joyeux. Et ça, je crois que c'est un temps pour se révéler. Voilà, je crois que c'est ça aussi, un temps précieux pour qu'ils puissent se révéler à soi-même et aux autres. Et c'est vrai que grâce à ça, c'est vrai qu'on s'éloigne de la violence, parce que je me souviens aussi de cette jeune fille me disant waouh, ça fait depuis la 6e que je suis avec Arthur en classe, jamais je lui ai parlé, jamais j'ai échangé avec lui, et là, en 2 jours, je lui ai parlé plusieurs fois. Mais il est chouette en fait. Voilà. C'est aller passer aussi des préjugés. On a mis les personnes parfois dans des tiroirs. Et c'est accepter de se déposséder, de lâcher prise pour aller vraiment vivre la rencontre pleinement. Dans la rencontre en fait. Voilà, je crois que c'est ça. Et puis, je crois que le village des sources, vraiment, je suis convaincue, c'est vraiment une belle proposition pour les jeunes, pour les établissements scolaires, de venir à leur classe pour aller justement éloigner cette violence de peur et d'angoisse, de stress. Voilà, on se pose, on se dépose et on vit pleinement la relation. Et ce que j'aime à dire aussi, c'est tout homme est une histoire sacrée et l'homme est à l'image de Dieu. Et ça, pour moi, j'en suis vraiment convaincue. Et c'est ça, c'est l'accueil inconditionnel de la personne telle qu'elle est avec ce qu'elle est. Et ça, c'est juste déjà beau. Voilà. Merci, à bientôt au Village des Sources.